il est surtout là parce que nous sommes dans le service public et nous avons été envoyés par ses soins. Et aujourd'hui, après avoir bien regardé comme vous à la maison, il est venu physiquement, après l'avoir fait moralement, rappelez-vous le portrait physique et le portrait moral. Aujourd'hui, il est là de façon physique pour voir ce que nous sommes en train de faire. Nous le remercions et à travers lui, le ministre de l'Éducation nationale, M. Mamadou Talla. Donc, nous avions dit que aujourd'hui, nous allons aider les enfants du CM2 à pouvoir faire ce qu'on appelle des textes injonctifs. Textes injonctifs ou textes programmatifs, c'est selon. Et quand nous aurons fini de travailler avec ce texte, l'objectif de la leçon d'aujourd'hui, c'est de vous permettre de nous faire des textes sur comment se laver les mains, comment faire pour échapper à la pandémie, Inch'Allah. Et pour faire un texte pareil, c'est un texte injonctif. Donc on va se baser sur un texte qui est là. Nous allons travailler dessus. Et ce texte-là est un texte injonctif. Et je dédie ça à Dr Massamba. Je savais que M. Seck allait parler encore du riz et du djinn. Voilà. Bien. Donc le texte injonctif ou les textes injonctifs, vous le savez, c'est des recettes, des notices, des recettes pour guides touristiques, etc., etc. Et aujourd'hui, on va travailler autour de ce texte. Les textes programmatifs sont des consignes, des règles de jeu, des recettes, des notices. Donc le texte programmatif invite à agir. Le texte s'appelle le Tcheboudjen. C'est le titre. Au milieu, vous pouvez l'encadrer ou mettre ça en grand. Vous avez la durée de la préparation, vous avez 30 minutes, cuisson 1h35 minutes. Et ce que vous avez là, cette première partie, c'est ce qu'on va appeler ce qu'il faut. Dans un texte injonctif, il y a d'abord ce qu'on appelle ce qu'il faut, pour ne pas dire le matériel, pour ne pas trop augmenter. Disons tout simplement ce qu'il faut. Si on voulait apprendre comment construire la palissade, les lattes, le fil de fer, les bâtons, etc., vous pourrez, en tant qu'habitant de mon village Ndiaganiao, produire un texte pour que le Thiessois qui est DFC puisse, à partir de votre texte, construire une palissade à l'enclos de la maison. Donc ici, vous avez 2 gousses d'ail, je pense que vous avez fini de lire ça, une feuille de laurier, un petit bouquet de persil, un petit piment, 500 g de poisson frais, 30 g de poisson frais, 4 cuillères d'huile, un oignon ordinaire, une cuillerée concentrée de tomates, 2 carottes, 2 aubergines, 3 diakhoutes, disons tomates amères, si on peut se permettre la traduction, 3 tomates amères, un petit chou vert, un navet, un quart de chou, rave, 100 g de poivron, 500 g de riz, sel, poivre, etc. C'est à titre indicatif. Parce que les Djawen me diront que Amoul Gadji ou bien Amoul, je ne sais pas. C'est à titre indicatif. Donc, regardez les verbes. Le premier verbe, est-ce qu'il est conjugué? Mamdiara? Non, non, non. Fatima? Il n'est pas conjugué. Il est à l'infinitif. Donc, piler ensemble l'ail, le laurier, le persil, le piment, salé, poivré. Qu'est-ce que vous remarquez ici? Le verbe, il est à l'infinitif et il y a les virgules. Donc, la ponctuation, elle est importante. Deuxième verbe, à l'infinitif. Nettoyer le poisson. Le verbe qui suit, infinitif. Le piquer en 3 ou 4 endroits et introduire, infinitif, dans les trous, la farce préparée. Faire chauffer l'huile dans une cocotte et ajouter l'oignon émincé. Faire, vous avez vu, infinitif. Ajouter, infinitif. Saler, poivrer, laisser cuire 1 heure. Ajouter alors le poisson, infinitif. Jeter le riz, laver, servir le riz, etc. etc. L'objectif ici n'est pas de vous aider à préparer le tcheboudjen. D'ailleurs, je ne sais même pas comment le faire. Deuxième chose, c'est est-ce que tu as respecté la chronologie? Parce que si tu veux aider quelqu'un à faire une chose,
si de façon chronologique, qu'est-ce que cela veut dire? Il y a ceci qui vient avant cela. C'est-à-dire on ne peut pas, en préparant le tchéboudian, commencer par dire laisser cuire 10 à 15 minutes. Alors qu'il n'y a encore rien à cuire. C'est la même chose aussi quand vous serez dans votre texte pour faire la palissade ou bien dans un texte pour faire le filtre. Et aussi, il est important, si vous pouvez le faire, d'accompagner ça avec des dessins. C'est-à-dire, quand vous êtes un bon dessinateur, vous pourrez mettre la marmite et faire aussi un petit dessin où vous avez la carotte et les autres ingrédients qui vont être à l'intérieur. Donc, pour faire un texte injonctif, ce qu'il faut retenir, il y a d'abord ce qu'il faut, mettre ça de côté, c'est-à-dire le matériel qu'il faut pour faire le lavage des mains ou le matériel qu'il faut pour échapper en général au coronavirus, mettre les verbes à l'infinitif. Il n'est pas dit qu'il n'y aurait pas de verbe au futur ou bien au présent. Mais ça va être réservé à la troisième partie. Parce que dans certains textes injonctifs, vous pourrez ici mettre les conseils pratiques. Les conseils pratiques accompagnent presque toujours les textes injonctifs. Même si à ce niveau, vous ne voyez pas ça ici. Qu'est-ce que c'est que les conseils pratiques? Vous pourrez ici dire arriver à une préparation au bout de 10 minutes après avoir mis le poisson, diminuer le gaz ou bien cuire à petit feu. Ce que mes parents guéens savent bien et qu'ils appellent baral. Ce mot-là, je l'ai pris à Dr Massamba. Il me disait que c'est balaner nous baral. D'accord? Ça, ce sont les conseils pratiques. D'accord? Vous pourrez aussi mettre, diminuer le sel ou ne pas mettre trop de piment. Ou bien quand vous êtes avec le riz, brisure 100%, diminuez l'eau parce que sinon, etc., etc. Ça, ce sont les conseils pratiques. Donc, récapitulons. Votre texte injonctif commence d'abord par le titre. Au milieu, qu'est-ce que vous voulez faire? Une palissade. Ou bien, donc, vous avez le titre en gras ou bien encadré. C'est important. Ensuite, ce qu'il faut. Ce qu'il faut. Comprenez par ce qu'il faut, oui, Abdou? Voilà, le matériel. Pardon, il faut suivre. Tu ne suis pas. Ce qu'il faut. Répète. Voilà, merci. Et ensuite, vous avez le corps de votre texte. Ou ce qui est le plus déterminant ici, ce sont les verbes à l'infinitif. Les verbes à l'infinitif. Et vous l'avez dans l'encadré. Les verbes à l'infinitif. C'est important. Et là, vous aurez ce qu'on appelle les conseils pratiques. C'est bon? Mais surtout, n'oubliez pas ce qu'on appelle, oui, Matarguey, la ponctuation. La ponctuation. C'est fondamental dans le texte injonctif argumentatif. Pour exemple, pourquoi la ponctuation est fondamentale à ce niveau? Quand je dis, par exemple, tu es pas laissé passer. Je reprends la même phrase. Tu es pas laissé passer. D'accord?
quand je mets ici et quand je mets là, regardez bien, chers élèves de CM2, vous l'avez appris, qu'on lève la voix quand on est devant la virgule. Donc je vais lire, on va lire ensemble. Tuer, pas laisser passer. Tuer pas, laisser passer. Et ici même, je pourrais accompagner ça par le doigt. Tuer pas, laisser passer. Donc c'est la même phrase. Mais cette petite virgule-là, ça aurait été en temps de guerre et que le commandant Gum Service est à la frontière et que le général Mohamed Diagne vous donne un papier et il n'y avait pas de ponctuation, vous avez perdu la feuille et vous avez mis la virgule ici, pour une toute petite virgule qu'on ne passait pas importante, on pourrait passer de vie à trépas. Donc, il ne faut pas perdre ça de vue. C'est comme si, finissez votre travail, après nous allons manger les enfants. Après, Vous êtes capable de le faire. 500 grammes de riz dans une famille de Seken pour protéger les enfants. Après, nous allons manger les enfants. Je reprends la même phrase. Tes phrases sont bizarres aujourd'hui. Oui, aujourd'hui je suis inspiré parce que il y a mon directeur qui me surveille. Après, nous allons manger les enfants. Après, nous allons manger les enfants. Regardez bien. Après avoir fini votre texte injonctif, Abdou Aziz Gueye de Mbour, il fait « Après, nous allons manger les enfants ». Par contre, Dame Diaw de Thiès, il fait « Après, nous allons manger les enfants ». Dans la première phrase ici, sans la ponctuation, c'est que après, nous allons manger les enfants. C'est-à-dire comme on mange le riz. Alors que ici, après nous allons manger les enfants, on s'adresse aux enfants. C'est la même chose. Donc, puisque ici il s'agira de mettre du sel, de mettre du piment, ou bien de faire, d'attacher, de détacher, etc., si la ponctuation n'est pas respectée, vous pourrez créer un précédent. Le sel et le piment, c'est pour la première phrase. C'est pour le tchéboudienne, c'est pas ici. Non, c'est pas ici. Ok, d'accord. C'est pas ici. Le sel et le piment, c'est ici. Et le sel, le piment, c'est ici. Donc, piler ensemble l'ail, le laurier, le persil et le piment, là vous avez coordonné. Il faudra bien faire attention avec les conjonctions que vous utilisez. C'est important. Le persil et le piment donc vont aller ensemble. Mais ici, c'est l'ail, ensuite le laurier peuvent être détachés, mais le sel et le piment, forcément, ils iront ensemble parce que nous avons un qui coordonne. Mais où est donc Ornécar? Nettoyer le poisson, le piquer en 3 ou 4 endroits. Vous avez vu? Partout, ici, il n'y a pas de ponctuation. Elle revient ici. Et introduire les trous. Et introduire dans les trous la farce préparée. Sinon, si ce n'est pas ainsi écrit, quelqu'un qui ne sait pas ce que ça veut dire pourrait réserver ces trous-là et attendre après pour mettre les trous dans le poisson. Et le dire, on n'écrit pas le rof, on écrit la farce. La farce. Voilà. Il y a beaucoup de textes dans lesquels on retrouve ces mots-là, le rof, il vasse, le djen, etc. Tous ces mots-là existent en français. C'est important. Merci beaucoup. C'est important. Maintenant, devoir. Devoir. Qu'est-ce qu'il s'agira maintenant de faire? Vous allez écrire avec moi parce que... Juste une préoccupation, oui. Inspecteur, avant le devoir. Est-ce que l'ordre chronologique est obligatoire? L'ordre chronologique dans un texte injonctif est presque obligatoire. D'accord, d'accord. Parce que sinon, s'il s'agira de manipuler des choses fragiles, on peut induire la personne en erreur. D'accord. D'accord. Vous pouvez écrire aussi un texte injonctif sur comment faire ces ablutions correctement. Et là, vous serez d'accord avec moi que pour faire les ablutions, l'ordre chronologique, c'est farataï le bok. Parce que quand on ne peut pas commencer avec les pieds et aller au nez, etc. Donc,
chers enfants, faire, je le mets à l'infinitif, un texte injonctif, faire un texte injonctif pour aider tes camarades, faire un texte injonctif pour aider tes camarades à adopter correctement les gestes barrières ou réflexes depuis un certain temps. D'accord? Entre parenthèses, comment se laver les mains. Et pour ça, quand vous aurez revu la vidéo du président Macky Sall, quand vous l'aurez écouté parler, vous pourrez à partir de ce qu'il dit, me faire un bon texte sur comment laver les mains. Comment se laver les mains. Il y a aussi un autre que Bouba Ndour a fait, vous pourrez aussi l'écouter, qui dit, tu as vu, man, toujours mis en poche. Tout ça aussi, vous pourrez le faire et me faire un bon texte injonctif ou programmatif. Voilà pour ce qui est aujourd'hui. Et on annonce aux élèves du CP que demain, en venant dans le salon pour regarder la télé, venez au minimum avec 50 capsules. La télé. Demain, pour regarder la télé. En venant pour regarder la télé, venez dans le salon ou dans la chambre de maman avec au minimum 50 bâtonnets. Ceux qui n'en ont pas, venez avec 50 cailloux. Ceux qui n'en ont pas, venez avec 50 capsules. D'accord? Au minimum. Parce qu'on va devoir manipuler avec vous. Je vais parler, vous allez manipuler là-bas. Et ce sera une interaction décalée, certes, mais elle sera interactive car les parents vont, un temps soit peu, me suppléer là-bas auprès de vous. Voilà. Merci beaucoup, inspecteur. Merci pour ce cours, cette présentation autour du texte injonctif. Donc, si je retiens bien les grandes lignes, c'est qu'il faut d'abord veiller à ce qu'il faut, le matériel si vous préférez, veiller aussi aux verbes qui sont à l'infinitif, à la ponctuation et aussi les conseils pratiques. C'est ça, les grandes lignes à retenir? Comme avait dit l'autre professeur dont j'ai perdu le nom, c'est une bonne élève. Non, loin de là. J'essaie juste de récapituler. Et je ne peux récapituler que pour les tout petits. Quand nous allons au collège, dans les lycées, je perds mes moyens. Bien récapitulé. Merci beaucoup, inspecteur. Merci pour cette générosité. Chers petits, j'espère que vous avez pris bonne note. Vous avez eu à découvrir le texte narratif, le texte descriptif. Et aujourd'hui, c'est le texte injonctif. Je pense qu'ils ont une base de données plus ou moins riche. C'est comme ça dans la salle des profs. Au fur et à mesure, nous allons essayer d'améliorer. Nous allons essayer de vous accompagner. L'essentiel, c'est d'accéder, c'est de produire un travail de qualité, que ça soit et pour vous et pour nous. En tout cas, merci beaucoup. Merci, inspecteur. Docteur Massamba, nous allons en profiter le temps de recevoir Monsieur Diagne, libérer Monsieur Diagne aussi. Nous en avons aujourd'hui 2 dans la salle de profs. En tout cas, merci beaucoup. Merci pour cet honneur que vous nous faites de venir dans la salle des profs et d'assister à l'enregistrement ou bien d'assister à la présentation de ces enseignants qui font preuve de disponibilité, de générosité, de beaucoup d'humanité pour la marche, pour le soutien à l'enseignement.